Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 27 mars 2023. C'est la dernière semaine du mois de mars. On espère en avoir une bonne. Alors, j'utilise les mêmes jeux que d'habitude et j'ai utilisé ce Lenormand-ci que vous retrouverez sur Amazon pour les fans de Lenormand. Mais ne l'achetez pas s'il est à plus de 5, 6, 7 euros, disons. C'est de l'arnaque sinon. Voilà. Alors... Aujourd'hui, on a la première carte qui a sauté, c'est la carte de l'amour pour ce lundi 27. Ah, et j'ai l'harmonie qui est restée dans mes mains. Ouais, aujourd'hui, si je devais analyser, hein, je suis là pour ça, je dirais l'amour, mais pas l'amour simplement sentimental. Il y a une idée de bienveillance, il y a une idée de vibration positive, il y a une idée de voir les choses avec cet angle-là, avec l'angle de la positivité, de l'amour, de la bienveillance, d'une espèce de partage, vous voyez. Ouais, il y a ce truc-là, et puis toujours dans la recherche de quelque chose d'harmonieux, toujours dans la recherche de quelque chose qui tire vers le haut, vous voyez, qui tire vers le haut et qui n'est pas... moi, j'allais dire, j'y vois de l'espoir, j'ai une carte qui a sauté, je crois qu'en plus c'est celle de l'espoir, je vais voir ça. Hop. Non, c'est celle du savoir. Ouais, aujourd'hui, il y a peut-être des nouvelles positives du coup avec l'amour, hein, des nouvelles plutôt bienveillantes, ça fait beaucoup, des nouvelles plutôt bienveillantes, des nouvelles plutôt... ça peut être des nouvelles par exemple d'une personne que l'on apprécie, ça peut être une compréhension sur une situation avec une personne qui a un impact émotionnel sur nous, mais plutôt un impact positif. Et puis on a donc l'harmonie et la solidarité. Il y a cette idée d'aide, d'entraide, aujourd'hui peut-être de trouver quelqu'un, avec les cycles, peut-être de trouver quelqu'un qui pourrait être, comment dire, activé, vous voyez, une énergie positive et activer un nouveau cycle de positivité. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle, il pourrait y avoir un nouveau cycle qui se met en place où on a quelqu'un qui nous aiderait à entamer ce nouveau cycle. On a une espèce aujourd'hui d'équilibre qui se met en place, en fait. Hein. On a une espèce d'équilibre. C'est pas encore un équilibre, comment dire... à toute épreuve, on va dire ça comme ça, mais c'est un très bon début de quelque chose. Ouais, il y a cette idée de si tu demandes, tu reçois, mais si tu ne demandes pas, ne t'attends pas à recevoir. Vous voyez, il y a cette idée de vibre amour, sois présent pour les autres, ils le seront pour toi. Il y a cette idée de découverte de quelque chose qui mène à de la positivité. Je vais regarder avec l'oracle les cartes hôtel, histoire de voir le message du jour. Créativité. Alors, j'entends déjà certaines personnes me dire « Oui, mais Founé, moi je suis pas du tout artiste, je suis pas du tout... c'est pas mon... » Mais la créativité, on l'a dans tout, y compris dans la manière de voir les choses. Soyons créatifs aujourd'hui dans notre manière d'appréhender les choses, soyons positifs, soyons... La phrase qui me vient depuis tout à l'heure, c'est « Soyons pleins de vie aujourd'hui » et si tu souris, peut-être qu'on te sourira en retour. Voilà, sûrement même. Alors, hop. Le bouquet. C'est quand même le cadeau, etc. L'étoile, l'apaisement. Ouais, je vous ai dit, je chantais la bienveillance, le truc... ouais, le début d'équilibre, l'harmonie, et ça passe par peut-être une bonne nouvelle. Hein. L'obtention, la réussite de quelque chose. Le soleil. Espérons que le tirage soit à la hauteur des cartes qui sautent. On coupe. Alors, nous avons le jardin et le cercueil. C'est plutôt... Alors, ne vous dites pas, oh là 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 là, la coupe. Non, le jardin, ça nous marque les cycles extérieurs, ça nous marque un changement, la mort de quelque chose et la renaissance de quelque chose. Il y a une transition. On est dans une phase de transition. Mais là, avec la carte du jardin, ça nous marque pas tellement pour nous-mêmes, ça nous marque autour de nous. En fait, ce qui se joue autour de nous, dans la coupe, c'est... le contexte, on va dire, c'est un changement extérieur, il y a une transition, il y a quelque chose qui se passe autour de nous. Alors, nous allons avoir la montagne, le cavalier, au centre, l'encre,
l'étoile et la femme. Je vous ai dit, je chantais un début de stabilisation, bah on nous donne l'encre au centre du tirage. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nous dit que c'est une stabilisation qui peut encore évoluer, qui n'est pas figée, qui n'est pas bloquée, etc. Même si on commence par la montagne, en fait, là, ça nous dit que les choses peuvent avoir du retard, que les choses peuvent... on peut tenir compte des contraintes, on peut devoir tenir compte des contraintes, mais qu'on va vite les dépasser pour ancrer les choses. En fait, le cavalier nous dit... Bah, en fait, la montagne, ce sera un léger retard, un léger contretemps, ou un besoin de prendre de la hauteur, de prendre de la distance avec les choses, en tout cas émotionnellement, parce que si c'est un besoin de prendre de la hauteur, la montagne n'est souvent qu'un blocage mental, pas toujours un blocage concret. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique que c'est concret. Ça peut être la peur de quelque chose... Le petit blocage à dépasser, voilà, ça peut être ça, et on va le faire, puisque on voit aujourd'hui que ça va être très vite dépassé, puisque le cavalier suit, donc voilà. Et c'est peut-être même l'énergie plombante, l'énergie bloquante des dernières semaines ou des derniers mois, qui aujourd'hui sera concrètement dépassée pour pouvoir ancrer avec un certain apaisement émotionnel, avec une certaine paix intérieure qui va s'installer, en fait, hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la montagne par l'homme, ok. Je recouvre le cavalier par le bouquet, l'encre par le renard, l'étoile par le chien et la femme par la lune. Ok. Alors je vous disais, il n'y a pas de carte qui me disent que le blocage peut être concret. Eh bien, voilà, j'en ai une. Avec l'homme, c'est le quotidien. Donc c'est pas forcément du concret, c'est-à-dire je suis pas forcément bloqué physiquement, je suis pas forcément bloqué professionnellement ou des choses comme ça, mais je peux sentir concrètement ce blocage en moi, en fait. Je peux somatiser, je peux sentir ce blocage dans le rythme, dans comment je fais les choses au quotidien, voilà. On peut sentir une espèce d'entrave. Mais ça nous dit aussi, alors ça c'est, voilà, j'ai pris un peu d'avance par rapport à la colonne, mais l'homme et le bouquet nous disent aussi qu'il y aura un truc concret qui justement va débloquer. Il y aura un truc concret qui va, une espèce de cadeau, une espèce d'opportunité, une espèce de truc qui va faire en sorte que les choses vont devenir possibles, mais à condition d'être acteur. Le renard nous dit, attention, ne te mens pas, ne te dis pas, ce cadeau va faire les choses. Pour moi, ce cadeau te permettra de faire les choses. En aucun cas, ce cadeau fera les choses tout seul. D'accord? Si on m'offre un bouquet de fleurs, il est magnifique ce bouquet de fleurs, mais si je le mets pas dans l'eau, bah demain il y en a plus. Vous voyez? Donc voilà. C'est à moi de prendre soin de ce cadeau pour qu'il donne des fruits concrets. Et ça, comment prendre soin de ce cadeau? C'est en étant bienveillant, et en ayant conscience que ce cadeau qu'on a reçu, quelque part, on a tout fait pour le recevoir. On a vibré, positif, on a... voilà. Donc c'est à nous d'en prendre soin, c'est à nous d'être à l'écoute de nos besoins vis-à-vis de ce cadeau et de faire en sorte qu'il nous donne ce dont on a besoin. Ça prend du temps, ça prend de la réflexion, mais on est dans cette dynamique-là. Que vais-je faire de ce truc que j'ai reçu? Comment j'ai envie qu'il soit... payant, qu'il soit abondant, qu'il soit source de positivité pour moi. Quand on regarde les colonnes, on a donc, je vous ai dit, hein, la montagne et l'homme qui nous parlent de blocage, de trucs concrets, quotidiens, cartésiens, on va dire. Hein. Mais on nous dit aussi que ce qui nous fera avancer, c'est ce cadeau. Encore une fois, hein, ce qui nous fera avancer, ce qui nous fera évoluer, c'est ce cadeau, et qu'il s'agit d'ancrer les choses sans se mentir, de planifier, d'organiser. Il y a l'idée de ruse avec le renard, donc je peux vous parler de planification, d'organisation, de stratégie, vous voyez, à mettre en place, à structurer, pour justement que les choses soient apaisantes et se sentir bien dans ce moment-là, se sentir à l'aise dans la saisie de cette opportunité, pour justement apaiser l'esprit. Parce que là, la femme et la lune, ça peut nous faire parler de doute, mais aussi d'intuition. Donc on peut nous dire... Fais attention parce que tes doutes et tes peurs disent quelque chose de ta capacité à te faire confiance, mais aussi fais confiance à ton intuition. Voilà. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels, mais j'ai une carte qui est retournée. Ouais. Hop. Ah bah il y en a une autre aussi. Il y en avait 3. On va les prendre. Donc celle-ci, il y en a 2.
Non? Si, il y en a deux. Elles sont collées, je crois. Ou alors elle est... Non, non, il y en a deux. Elle n'est pas vachement épaisse comme ça. Moi, ça fait peut-être un peu beaucoup. Hein. Ouais, tant pis, j'ai décidé de prendre, je prends. Donc, nous avons... Tu as besoin de sens dans ta vie, oui, mais aussi de te sentir utile et acteur d'une chose plus grande. D'une chose qui aidera une seule ou des dizaines de personnes dont la principale est toi-même. Elle était collée à « Tu as besoin d'être entendue et comprise, mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer de manière dépassionnée et entendable pour l'autre, afin d'échanger réellement. » Et celle qui était retournée dans le paquet, « Tu as besoin de comprendre ce qui se joue et de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. » Et enfin, le sens est important dans la vie des êtres humains et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela, quel espoir t'a poussé jusqu'ici, quel objectif était visé. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui c'est une journée de réflexion, mais c'est aussi une journée de structuration. Vous voyez, il y a des choses positives qui se passent et je pense qu'il faut surtout être bienveillant dans notre capacité à saisir les opportunités ou non, à faire les choses ou non et à les faire comme bon nous semble. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à demain. Salut!